Je suis El Hadj Michel Sidiki Konaté, le président des syndicats des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, sollicité par ses amis pour être le porte-parole du comité de crise de gestion du transport en Côte d'Ivoire. Précisément, nous allons parler de l'assainissement des taxi-compteurs tout à l'heure. Pour tout commencer, je remercie la presse. Je remercie tous les collaborateurs et les différents présidents qui sont les vrais acteurs du taxi-compteur d'Abidjan, qui ont toujours soutenu les comités taxi-compteurs. Nous remercions aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour pour nous, parce que tout le monde sait très bien, en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, nous, en tant que les acteurs majeurs du secteur du transport terrestre en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas rester comme ça sans dire merci au président, sans dire merci au gouvernement ivoirien par rapport à tous ces routes qu'ils sont en train de faire pour les conducteurs ivoiriens. Je reviens tout à l'heure pour faire comprendre à les collaborateurs, chauffeurs qui sont derrière vous, qui a été marginalisé et torturé et abandonné. Et nos amis qui ont fait mes pieds courir à gauche et à droite pour pouvoir assainir ce secteur des taxi-compteurs qui a autant souffert, qui a aidé l'État de Côte d'Ivoire depuis belle lurette. Tout le monde sait très bien que le taxi-compteur, c'est le vitrine d'Abidjan. Le taxi-compteur, ça fait l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand un taxi-compteur fait un arrêt de travail, une grève, tout le monde sait très bien, même Air France ne pouvait pas venir dans le passé. À nos grandes surprises, quand nous voyons l'effort fourni par le président de la République de Côte d'Ivoire pour voir qu'il allait laisser aller dans nos secteurs d'activité en tant que pourvoyeur d'emploi, nous ne pouvons pas rester mieux. Nous sommes obligés de critiquer, revendiquer, faire des différentes propositions pour pouvoir changer ces secteurs. Grâce à Dieu, grâce à la bénédiction, après toutes les enquêtes, FIPETCA nous a confié une mission pour assainir le secteur des taxis-compteurs. Depuis le 12 mars, nous avons fait des mois d'échanges avec des différents collaborateurs. Nous avons fait des mois, jour par jour, pour pouvoir faire des enquêtes dans les différents administratifs pour pouvoir trouver la solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir trouver un juste milieu? Après les enquêtes, on vient de trouver qu'il y a des décrets signés par le président de la République de Côte d'Ivoire sur l'excellence Alassane Ouattara qui n'a pas été mis en application. Nous voyons les taxis couleur orange, blanc, noir, jaune. D'après d'autres, c'est VTC. D'après d'autres, c'est Iber. D'après d'autres, c'est Yango. Nous avons essayé de faire recours à la base pour faire comprendre les vrais acteurs qu'est-ce qui ne va pas. Les acteurs nous ont fait comprendre que il y a un laisser-aller, ils sont abandonnés par contre par certains patrons qui n'arrivent pas à se décider. Nous avons fait le retour à FIPETCA. Mais après l'assainissement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les propriétaires et la fédération des propriétaires de taxi-compteurs ont décidé de payer 1000 taxis pour mettre à la disposition de la population d'Abidjan. Nous avons fait le retour pour trouver les autorités pour pouvoir assainir ce secteur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On voit les différents décrets signés, mais pas des mesures d'accompagnement, pas des suivis. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas accepter. Le président de la République de Côte d'Ivoire, sa signature doit être respectée. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous ne sommes pas dans les pays voisins. Par problème de personnes, les pays d'à côté, le taxi n'existe plus dans les pays des sous-régions de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons décidé? Nous avons dit nous ne pouvons pas accepter que notre pays, précisément Abidjan, nous avons décidé de mettre de l'ordre avec 4 organisations et les différents acteurs et les mutualistes. On a fait brassage, on a fait mise à pied, on est revenu vers les patrons pour les faire comprendre que le VTC doit respecter sa plateforme. Uber doit respecter sa plateforme. Yango doit respecter sa plateforme.
le taxi-compteur ne peut pas mourir. Avec 88 000 chauffeurs de taxi-compteurs, aujourd'hui, on se retrouve à 8 000 taxis. Nous avons vu que non, nous ne pouvons pas accepter. Il y a des personnes qui ont pris le courage. Nous avons confié le destin des transports terrestres en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu le courage de respecter la parole donnée du président. Nous avons essayé de prendre des décisions courageuses pour assainir notre secteur d'activité avec des différents présidents qui sont près de moi. ACTC, président Bakayoko, et pasteur, et président Bailly. Ça, c'est des acteurs du taxi-compteur Abidjan. L'état-major du taxi-compteur, c'est avec eux que nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit maintenant, nous avons la solution pour ordonner ces milieux avec le courage, avec la détermination. Le dernier décret pris par le ministère des Transports, notre ministère des tutelles, nous disons merci à M. le ministre tout-puissant qui a ménagé aucun effort pour pouvoir essayer d'assainir ce secteur des transports malgré les différents problèmes de notre activité. Le ministre a pris le décret le 10 juillet. Certaines autorités de la Côte d'Ivoire, la police, la gendarmerie et le préfet d'Abidjan, nous disons un grand remerciement au préfet parce qu'ils sont en train de faire le travail. Nous ne pouvons plus accepter à Abidjan ici ceux qui ont payé les taxis WW pour faire rouler Abidjan ici. Après la conférence, il faut que ça prenne fait. Un taxi doit sortir avec toutes les pièces afférentes du transport. Il faut des suivis, des décrets, des lois qui ont été pris pour aider notre pays, pour aider la population. Tous ces routes qui ont été faites par le président, c'est pour nous les conducteurs. On a eu la chance de voyager. Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où le véhicule de transport ne se repose pas. Pourquoi pas assainir? En 2016, le président de la République de Côte d'Ivoire dit envoyez votre problème. Chaque secteur n'a qu'à envoyer son problème. C'est le seul secteur qui est resté derrière, c'est le secteur du transport. Mais quand nous avons eu le mandat, nous avons décidé de mettre de l'ordre en vis-à-vis de la population d'Abidjan, en vis-à-vis des autorités compétentes. Nous sommes prêts pour les accompagner, pour ordonner, pour assainir ce secteur de transport abidjanais. Pourquoi? Les raisons. Le taxi-compteur, en 80, tout le monde sait très bien, tous les assureurs ont refusé d'assurer les taxis. Parce que le taxi-compteur pouvait faire 200 à 300 accidents à Abidjan ici par jour. Quand vous regardez aujourd'hui l'arrivée de Matka, qui a pris les décisions courageuses, soutenir les propriétaires des taxi-compteurs, prendre des risques pour pouvoir donner une assurance Matka à un taxi-compteur, nous leur disons merci. Matka est créé en 1989 pour payer les sinistres, pour aider les acteurs, pour aider les propriétaires. Mais quand nous voyons les différentes déclarations avec 5 aujourd'hui compartiments de Matka à travers le district autonome d'Abidjan, nous disons merci au directeur, nous disons merci au PCA et tous les administrateurs de Matka, nous leur disons merci. Raison de merci, c'est pourquoi avant, un chauffeur de taxi-compteur pouvait aller garer pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps avant d'avoir des assurances. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Bobo, tu prends l'assurance facilement. Tu vas à Tréjeville, tu prends l'assurance facilement. Tu vas à Yepougo, même chose. Mais dans le passé, quelqu'un peut garer sa voiture de vendredi jusqu'à mardi, mercredi, avant d'avoir une assurance. Malgré les différentes difficultés de concurrence déloyale, la maraude, Matka a tenu bon. Nous disons merci. Parce que souffrance qu'ils ont eu, de 22 000 taxis, on était à 8 200 taxis. Vous voyez qu'il y a des démissions totales dans notre secteur d'activité. Nous avons essayé de décider de faire une conférence pour faire comprendre au chef d'État que nous, les chauffeurs de taxis, les propriétaires de taxis, les acteurs du milieu, les différents organes, a décidé de faire le toilettage du milieu des transports, précisément des taxis-compteurs. Nous disons merci à la presse, nous disons merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir dans notre conférence. Nous disons merci au gouvernement ivoirien. Nous disons merci à la police et à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire.
Parce qu'il faut comprendre que le district autonome d'Abidjan vient de mettre une brigade pour pouvoir assainir tout ce qui est du désordre dans le Grand Abidjan. Nous, les 5 structures ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir travailler en brassage avec les différents collaborateurs des districts autonomes d'Abidjan pour appliquer les décrets signés qui sont mis dans les tiroirs par notre concurrent, sans cacher, par notre concurrent qui ne veut pas faire le développement des transports, par nos concurrents qui ont la facilité d'avoir des médias en face d'eux, par nos concurrents qui sont en train de tuer le transport, par nos amis et nos collaborateurs depuis 13 ans qui n'ont jamais réfléchi, pensé, mettre des choses en place pour pouvoir aider le président dans cette tâche difficile. Nous avons la solution pour aider la population d'Abidjan. Nous sommes implantés partout en Côte d'Ivoire pour aider le transport abidjanais. Mais pour le moment, les taxis-compteurs d'Abidjan, tous les propriétaires des taxis-compteurs, chauffeurs, gérants, les véhicules qui n'ont pas d'antenne, ils n'ont qu'à les mettre en antenne dès maintenant. Parce que l'amende du président sera appliquée. Ça sera appliqué parce qu'il faut qu'on respecte les décrets signés, les ordonnances. Si ce n'est pas respecté, les personnes qui sont au devant du transport en Côte d'Ivoire, précisément dans nos secteurs d'activité, sans confiance, il faut qu'ils démissionnent parce que ce n'est pas ce qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir Abidjan nouveau. Nous voulons changer l'image d'Abidjan. Pas avec n'importe quelle couleur de taxi. Pas avec des gens qui ne payent aucune taxe de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a payé plus que 11 milliards 850 milliards de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Par défaut des personnes, cet argent n'a pas profité aux chauffeurs, ni transporteurs, ni gérants, ni acteurs du milieu. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces difficultés que notre président fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir faire une conférence de presse pour relater les faits devant tous les usagers. Les chauffeurs, nous vous disons merci. Chaque commune est représentée, nous vous disons un grand remerciement. OIC a été représenté et les différentes structures ont été représentées. Il faut que vous faites passer le message, un message de courage, de la détermination pour faire comprendre à votre propriétaire, nous voulons plus que CFAO, SOSIDA, on donne des véhicules avec des gens avec des reçus. Il faut que ça prenne fin après ces conférences. Le respect de la parole donnée, un véhicule qui fait taxi-porteur, il n'a qu'à avoir toutes ces pièces. Toutes les pièces afférentes du transport avant de quitter d'abord à la maison. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire une conférence. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur la toile. Parce que le taxi-porteur sera actualisé et relancé. Certaines personnes, comme des objets qui n'ont pas de projet pour la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas venus pour parler de quelqu'un. Nous sommes venus pour notre quotidien. Ceux qui ont aidé la croissance du pays. Un chauffeur de taxi-porteur où il avait démissionné. Nous avons fait appel à plus de 7500 chauffeurs de taxi-porteurs pour venir faire la formation pour qu'on puisse donner les nouvelles taxis que nous allons relancer dans quelques jours à la hauteur de 40 taxis qui donnent manger à plusieurs familles, plus que 300 familles, pour pouvoir avoir les nouvelles applications des taxis-porteurs pour avoir le jour. Pour faire comprendre que c'est une violence réelle, ce n'est pas un montage. Nous disons merci à tous nos collaborateurs qui nous ont aidés pour mettre 1000 taxis à notre disposition pour aider le secteur des taxis-compteurs abidjanais.